Et on est arrivé à Mexico City, la capitale du Mexique. Une grosse métropole de 9 200 000 habitants qu'on ne présente plus. Et on commence le voyage avec cette grosse troupe. Muy rico. On est sur le site archéologique de Teotihuacan, qui était un des sites les plus importants de l'époque précolombienne. À son apogée au 5e siècle, il atteignait même une population qui allait jusqu'à 200 000 personnes, ce qui était énorme pour l'époque. Et ici nous sommes devant la pyramide du Soleil, qui est la plus large pyramide de l'époque précolombienne. C'est un édifice énorme, ça on gardera, c'est magnifique. Et ce sont ni les Mayas, ni les Aztèques, mais ce sont les Téotihuacans qui habitaient cette région du 1er au 7e siècle après Jésus-Christ. Mais malheureusement on a très peu d'informations sur ce peuple, car on n'a retrouvé aucun écrit. On ne sait même pas quelle langue ils parlaient. Et ici on est à Puebla, une ville d'1 500 000 habitants, à 150 km de Mexico, avec une atmosphère beaucoup plus tranquille. On va un peu voir à quoi ça ressemble. On est ici dans l'église Santo Domingo. Une église magnifique. Et forcément au Mexique, on mange des tacos. Il y en a un peu partout dans la rue pour vraiment pas cher. Là ici on a eu 5 tacos pour 10 pesos, donc environ 50 centimes. Et es muy rico. Et là ici derrière moi, c'est le volcan Malinche. Et on y est maintenant. Voilà, on est au sommet du Malinche. Bon, il y a plus de nuages d'un coup, incroyable. 4420 mètres d'altitude. Un peu plus facile que le Sinel de Botrange, mais... C'est ça, un peu plus haut aussi. Et on y est. Pou pou pou. Et on commence le trek vers le volcan La Malinche. Un volcan dont le sommet culmine à 4420 mètres d'altitude. On est déjà essoufflé. On est actuellement à 3100 mètres d'altitude. Pour le souffle, c'est un peu chaud. Mais ça va aller. C'est pas les gars? Ouais. On est à 3700 mètres d'altitude. Encore 700 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet. On a déjà une belle vue derrière nous. Et j'ai également une très belle vue devant moi. Tout va bien. Et voilà, on voit le sommet du Malinche juste devant nous. Encore un bon 600 mètres de dénivelé. Et on sera
au sommet. Bon allez, dernière ligne droite pour atteindre le sommet qui se trouve juste derrière moi. On y est. La vue est vraiment magnifique. C'est vraiment ouf. C'est le plus haut sommet auquel je suis jamais allé. Et c'est dingue. Juste niveau respiration, c'est un peu chaud avec l'altitude. Et le cœur bat à 100 à l'heure. Mais ça en vaut clairement la peine. Bon là on est sur la dernière montée. Et ça fait quasiment à 4 pattes. Je sais pas si vous voyez bien le dénivelé derrière moi. Mais c'est bien chaud. Mais on y est presque. Yeah. Et on y est gros. Wouhou! Wouhou! Yeah! Ah! On y est! Putain, c'est trop stylé. Cette vue les gars. Et ici on a Oaxaca, une ville de 255 000 habitants, beaucoup plus petite que Mexico ou Puebla. Et la ville se situe aussi à 1500 mètres d'altitude, donc il y fait un petit peu plus chaud qu'à Mexico ou qu'à Puebla. On est 1000 mètres plus bas. Et c'est ici qu'on va passer El Dia de los Muertos. On est dans le Mercado de Abastos, un énorme marché à Oaxaca où on trouve absolument de tout. Si vous cherchez quelque chose à Oaxaca, faut venir ici. Et nous sommes ici sur le site archéologique de Monte Alban qui surplombe la ville de Oaxaca. C'est une ancienne cité zapatèque qui a son apogée au 5e siècle après Jésus-Christ. Contenait environ 40 000 habitants pour une superficie de 20 km². C'était la cité la plus importante de la civilisation zapotèque. Ici se sont créés des systèmes politiques et économiques assez poussés. Et il y a également eu beaucoup de recherches astronomiques et scientifiques. Et le Monte Alban est représenté sur le billet de 20 pesos. On est à cet endroit. Au 7e siècle après Jésus-Christ, pour des raisons qui sont inconnues, le Monte Alban fut complètement abandonné et la civilisation zapotèque a perdu grandement de sa puissance. Mais par contre, au 12e siècle, ce sont les Mixtèques qui découvrent cette cité qui était en ruine et qui la retapent et qui s'emparent des lieux jusqu'à ce qu'ils se fassent chasser par les conquistadors espagnols au 16e siècle. Donc là on a été invité par une famille mexicaine à visiter leur fabrique de mezcal. Ça va être tout bien. Donc là on va vers une des parcelles que JJ a
Et en fait, ils n'ont pas une grande parcelle, mais à cause d'une loi mexicaine socialiste, je pense, ils ont séparé toutes les parcelles en petites parcelles. Et donc là, on va voir une des plus authentiques dans la montagne. Okay. So a horse works here and pulls this rock. This is a very artisanal palenque, let's say. Muy rico. Et on est ici dans le village de San José del Pacifico. Un petit village perché à 2600 mètres d'altitude. Il y fait beaucoup plus frais que dans les autres endroits du Mexique où on est allé. Par contre, il y règne une douceur de vivre magnifique. Ici on a une agave. C'est à partir de cette plante qu'on fait la tequila et le mezcal. Et on est arrivé à Puerto Escondido. Si, señor. Première fois depuis qu'on est au Mexique, on se retrouve au niveau de la mer. Et il fait extrêmement chaud. Ça change vachement de San José del Pacifico. Et voilà, c'est sur ce beau coucher de soleil que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions sur le trip qu'on a fait ou quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao ciao.